Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition. Dans l'actualité de ce jour, les feux tricolores sont des éléments de signalisation lumineuse servant à réguler la circulation au niveau des interceptions. Mais le constat a été fait de ce que ces objets ne fonctionnent plus. On en parle dans un instant. À suivre également le dossier sur la déclaration de l'honorable Rachidi Badamassi qui s'est dit prêt à céder sa place aux prochaines législatives si telle est la décision des instances de son parti politique. Les citoyens se sont prononcés et une analyse est à suivre dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières au Tchad, Mahamat Idriss Déby revient de Doha avec un accord de paix critiqué par la société civile. Énième cas d'accident sur le tronçon à Kassato-Glodjibé. Tôt ce matin, un jeune homme est passé de vie à trépas à hauteur de la fondation Espace Afrique Sievra. Jeune bachelier se rendant à Parakou, remorqué par un frère en direction d'Akassato où il devrait prendre le bus. Il a été percuté par un camion. Bilan: un mort et un blessé. Il n'y a plus de jours qui passent sans un cas d'accident sur le dit tronçon. Cela pose évidemment le problème de rétrécissement de la chaussée, mais aussi l'excès de vitesse des automobilistes sur nos routes, selon les dires des personnes présentes sur les lieux de l'accident. Toujours parlant de route, depuis quelques semaines, les usagers de la circulation de la commune d'Abomey-Calavi sont soumis à un calvaire en ce qui concerne le non-fonctionnement des feux tricolores. Déjà en nombre bien restreint sur les infrastructures routières de la commune, ces feux tricolores n'existent que de nom et ne régulent plus la circulation. Un constat a été fait par Frédéric Espoir Roumabou. Carrefour Calavi-Kota, un matin du mois d'août 2022. Difficile de circuler comme cela se doit. Pourtant, ce carrefour, l'un des plus essentiels de la commune d'Abomey-Calavi, est pourvu de feux tricolores. Mais des feux tricolores qui ne servent plus à grand chose depuis plusieurs semaines. Toute chose que déplorent certains usagers rencontrés. Apparemment, la majorité de ceux qui vont au boulot quittent majoritairement de Calavi. Et donc, si les feux tricolores ne marchent pas, d'abord, ça crée assez d'embouteillages, ce qui fait que la circulation est beaucoup plus bloquée et empêche beaucoup d'aller vaquer à leurs occupations à temps réel et empêche aussi ceux qui vont au boulot d'aller au boulot à temps. Donc, c'est un peu ça. Pour les feux tricolores qui ne travaillent pas ici à Abomey-Calavi, nous, les motocyclistes, on a de peine parce que la circulation est vraiment rude. On n'arrive pas à bien se positionner, à bien circuler comme il le faut. Ici comme ailleurs, Carrefour Pharmacie Château, Carrefour Arconville et autres, même les policiers qui tentent de suppléer à ces feux de circulation inanimés depuis longtemps ne semblent pas éviter des tours de prestidigitation aux automobilistes et motocyclistes. J'ai constaté que les feux tricolores ne travaillent pas sur les carrefours, ce qui est mauvais car ça peut causer des désagréments. Ce sont les feux tricolores qui signalent l'arrêt lorsqu'ils passent au rouge. Voilà que ça ne marche pas pour pouvoir arrêter les usagers. Cela peut causer des accidents, ce qu'on ne veut pas. Une situation qu'il va falloir vite corriger pour éviter les bouchons et autres accidents. J'aimerais que les autorités voient en quelle mesure ils peuvent prendre pour régulariser cette infraction. Ce que je vais leur demander, c'est de revoir la stratégie à mener par rapport à la circulation en général de Calavi. D'abord les feux tricolores, mais à la circulation en général de Calavi, parce qu'il y a beaucoup qui quittent Calavi pour Cotonou et donc il faudrait qu'on puisse revoir la circulation, les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter la circulation au niveau de Calavi. Voilà. Pour l'heure, bien malin qui pourra dire jusqu'à quand ces feux tricolores, qui sont devenus pour la plupart des ornements sur les carrefours de la commune d'Abomey-Calavi, pourraient reprendre leur vrai rôle, ce qui oblige les usagers à s'armer de plus de patience et de vigilance.
Politique, à présent à quelques mois des législatives, le député Rachidi Gbadamassi s'est prononcé sur les positionnements à venir sur les listes de candidature. Il s'est dit prêt à céder son siège à l'Assemblée nationale à partir de 2023 si son parti le décide. Interrogé par certains citoyens à propos de sa déclaration, la plupart pensent que c'est une décision qui s'impose aux députés. Suivez les propos des personnes interrogées. La délégation de Gbadamassi ne me dit rien. Bon, il ne fait que respecter la loi du canton de son parti. Vous savez, les choses sont révolues maintenant. On a fini avec les exercices pratiques. Là. Et maintenant, les partis se sont structurés, ils ont dit, lorsque vous allez à l'Assemblée un certain nombre de fois, que vous laissez la place à une autre personne. S'ils voient, bon, là, il est encore utile à autre chose dans d'autres institutions, et puis aller laisser la place à d'autres personnes qui feront peut-être mieux que lui. Est-ce qu'il est prêt de gaieté de cœur? C'est une question. Oui, mais il est contraire. Il est contraire. Il peut que dire ça. Gbadamassi n'est pas fatigué d'aller à l'Assemblée nationale. Non, non. Rachidi Gbadamassi, il a vraiment compris que le président Talon va les écarter. Donc, il a essayé de devancer les Verts parce qu'il a senti que il ne sera plus positionné. Donc, dans ce cas, il a dit, bon, même si on ne me positionne pas, je suis prêt à me battre pour celui qui va me remplacer. Maintenant, le chef de l'État est déterminé. Tous ceux qui ont fait 3 mandats, là, vraiment, ils seront remplacés par d'autres personnes. Donc, ce qui n'est pas mal. Nul n'est éternel. Il faut céder la place aussi à d'autres qui vont faire aussi leurs preuves. Et j'ai appris qu'il est en train de lorgner du côté du Nigeria, il veut être ambassadeur. Bon, est-ce que ce rêve sera concrétisé ou est indécis? Je le remercie pour ça, parce que on dit qu'il faut laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Et aussi avec la décision que nous sommes en train d'entendre dans ces 2 jours que les anciens vont partir et que, je crois, à 2 mandats, il faut laisser place aux autres. Oui, ils sont des anciens, ils ont beaucoup fait pour ce pays. Si quelqu'un veut partir, il n'a qu'à partir et laisser place aux autres. Parce que nous avons besoin du sang neuf pour faire évoluer le pays. Bon, si ils ont fini leur expérience, les jeunes n'ont qu'à arriver aussi, ou bien d'autres n'ont qu'à arriver, et ils vont faire ce qui est dans leur tête. Nous allons voir ce que ça va donner. Toujours à propos de la déclaration de l'honorable Rachidi Gbadamassi, certains analystes politiques pensent qu'il s'agit d'une décision purement stratégique. Je vous invite à suivre cette analyse de Candice Djegboui. L'honorable Rachidi Gbadamassi a lors d'une interview déclaré être prêt à céder son siège à l'Assemblée nationale à partir de 2023 si son parti, le Bloc républicain, le décide. Ceci pour permettre à d'autres de faire l'expérience parlementaire. Mais selon certains analystes politiques, cette déclaration est beaucoup plus une stratégie. Ils sont un certain nombre de politiciens qui de plus en plus sont rejetés, quoi qu'on dise, par leur milieu. C'est le cas de Gbadamassi, qui depuis 2003 flirte avec les postes politiques, surtout à l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on regarde son parcours avec un certain nombre de hauts et bas, et surtout les derniers événements liés à Réki Amadougou, il a été cité et il n'a jamais trouvé l'opportunité de se laver de tout soupçon. Et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Et quelque part, certaines langues mauvaises ont dit qu'il a sali la rupture, encore que coutumier de certains faits, et certains ont vite compris qu'il ne peut s'agir que d'une mauvaise passe qu'il a traversée. Et donc, quand on met tout ça là, l'un dans l'autre, on est en droit de se dire que déjà en disgrâce et potentiellement réduit. Et quand on regarde la nouvelle configuration, la configuration qui se dessine, il n'y a pas trop de chance pour Gbadamassi d'entrer encore en compétition. Autant donner l'impression qu'il part de lui-même
pour peut-être garder encore la tête haute. Sa réponse est assez stratégique et loin s'en faut, ce n'est pas, comme beaucoup l'auraient pu penser, un renoncement pour renoncement, mais plutôt une manière assez simple, sinon subtile, de se remettre en position par rapport à son parti et à ses mandants. Donc, il s'était donc certainement préparé à répondre à cette question-là et il a fait la réponse de la manière la plus subtile sans non seulement offenser la réforme du système partisan qu'il prétend soutenir et mieux dont le chef de l'État est le porteur, dont il s'affiche être l'un des soutiens, et mieux également sans mettre, comme on le dit, la charrue avant les bœufs pour son parti qui, quel qu'en soit son poids politique, a le dernier mot, quitte au positionnement. Sans quoi il va paraître dithyrambique et mieux créer la polémique au-delà de ce que les médias en ont fait de sa déclaration, qui en réalité n'est qu'une déclaration assez stratégique qui en réalité ne donne aucune position. Cette déclaration du président de la Commission des relations extérieures, de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale remet sur le tapis la question relative à l'association aux députés vétérans. Quand on observe aussi ceux qui se disent être de la relève, on note qu'il y a une sorte de pusillanimité, une sorte de peur, de manque de cran. Et donc, ceux-là mangent en compte les mains de ceux qu'ils jugeaient déjà des vétérans. Et dès lors que vous mangez entre les mains de ceux-là, il vous est difficile, n'est-ce pas, de tirer votre épingle du jeu, de marquer votre territoire. Donc, ils sont encore là par procuration. Et c'est ceux de ces vétérans qui, contraints ou non, voudraient se retirer ou doivent se retirer, qui peuvent laisser de la place. Je vois très peu de jeunes aujourd'hui, pugnaces, qui ont assez de sagacité pour pouvoir, n'est-ce pas, brutaliser un peu, puisqu'on est en politique, ces vieux briscards. Il y en a très peu. Et donc, ce ne serait que par la volonté de ces vieux briscards-là qu'il y aura de la place. L'élection des députés à l'Assemblée nationale doit se tenir le 8 janvier 2023. Les députés élus à l'issue du vote devront être installés le 12 février 2023. À présent, des informations hors de nos frontières. Une mobilisation populaire a été lancée hier à l'initiative du mouvement patriotique du Salut, le parti du défunt président Idriss Déby Itno et de la mairie de N'Djamena. Il voulait réserver un accueil triomphal au président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, qui rentrait de Doha au Qatar, où il a signé un accord de paix avec une quarantaine de mouvements rebelles en vue de leur participation au dialogue national inclusif prévu pour le 20 août prochain. À sa descente de l'avion hier un peu avant midi, Mahamat Idriss Déby a été applaudi par tout le salon présidentiel où il était massé les officiels. Et puis au Sénégal, plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour comprendre ce qui s'est passé le 2 août dernier au domicile d'une diplomate sénégalaise qui aurait été tabassée par des policiers québécois selon le Sénégal. Le pays réclame des poursuites contre les auteurs de l'agression. La police québécoise assure de son côté que la diplomate s'en est prise à la police. La diplomate sénégalaise qui aurait été détenue est battue par la police de Gatineau. La semaine dernière devait plus de 45 300 $ canadiens, 34 000 € ou 22,5 millions de francs CFA à son ancien propriétaire. C'est ce qu'on apprend d'une décision remise par le tribunal administratif du logement en juin. Ceci stipule que la diplomate devait cette somme en raison de l'état dans lequel se trouvait le bungalow meublé qu'elle louait et qui avait de la moisissure sur les murs et des infestations de cafards. Elle n'était pas présente lors de l'audience du tribunal du logement. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.